Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Quand un mariage se termine, le péché a ravagé l'humanité de bien des manières. Mais, à l'exception de la souffrance physique et de la mort, qu'est-ce qui, à part la famille, a dû en subir les conséquences les plus dévastatrices? L'expression famille dysfonctionnelle est presque un pléonasme. Quelle famille ne l'est pas dans une certaine mesure? En dehors de la mort, l'une des choses les plus difficiles qu'une famille puisse affronter, c'est le divorce. Ceux qui traversent cette terrible expérience passent par toute une gamme d'émotions. La première et la plus courante est sans doute le chagrin qui, selon les individus, peut durer de plusieurs mois, plusieurs années avec une intensité variable. Certains peuvent connaître la peur de l'inconnu, des problèmes financiers et peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Certaines personnes peuvent traverser une période de dépression, de colère et oui, de solitude. Quels principes généraux concernant le divorce peut-on déduire des versets suivants? Malachie 2, verset 16, Matthieu 5, verset 31-32, Matthieu 19, verset 8 et 1 Corinthiens 7, verset 11 à 13. Malachie 2, le verset 16. « Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Matthieu 5, les versets 31 et 32. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Matthieu 19, le verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. 1 Corinthiens 7, les versets 11 à 13. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. L'Église, en tant qu'agence du Christ au service du salut, doit exercer un ministère auprès de ses membres dans tous leurs besoins et nourrir chacun, de sorte que tous puissent grandir et faire l'expérience de la maturité chrétienne. Cela est particulièrement vrai lorsque des membres prennent une décision pour la vie, comme le mariage, ou bien font une expérience traumatisante comme le divorce. Quand un couple est en danger de rupture, tous les efforts devraient être déployés par les partenaires et par ceux qui, dans l'Église ou dans leur famille, leur sont venus en aide pour faciliter leur réconciliation en accord avec les principes divins de restauration des blessures relationnelles. Osez-toi les versets 1 à 3, 1 Corinthiens 7 les versets 10 et 11, 1 Corinthiens 13 les versets 4 à 7 et Galates 6 le verset 1. On peut obtenir auprès de l'Église locale ou d'autres organisations ecclésiales du matériel pouvant aider les membres à développer un foyer chrétien solide. Ce matériel inclut, premièrement, des programmes de préparation au mariage pour les couples qui l'envisagent, deuxièmement, des programmes de formation pour les couples mariés et leurs familles, et troisièmement, des programmes de support pour les familles brisées et les personnes divorcées. Extrait du manuel d'église, chapitre 13, pages 159 et 160. De quelle manière concrète et non moralisatrice pouvez-vous aider quelqu'un qui est en train de divorcer? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.